Le jour où Messi a brillé sur le terrain en marquant 5 buts lors d'un match important, c'était juste ouf. Ça s'est passé lors d'un match entre le Barça et le Bayer Leverkusen le 7 mars 2012 pendant les huitièmes de finale de la Champions League. Le Barça, coaché par Pep Guardiola, avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Piqué, Xavi, Iniesta et la star du team, Messi, un vrai génie du foot capable de changer le cours de n'importe quel match. Ce match était une autre chance pour Messi de montrer pourquoi il méritait d'être encore élu meilleur joueur du monde. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la 3e minute, Kissling de Leverkusen a intercepté une passe dans la défense adverse et a lancé un contre. Mais la défense du Barça a vite réagi, se réorganisant et reprenant le contrôle du ballon. Vers la 5e minute, le Barça a monté une attaque, Messi passant le ballon à Pedro sur la gauche. Cerné, Pedro a reculé vers Busquets qui, en tentant de contrôler le ballon, s'est fait tacler par une faute près de la surface. Cette faute représentait un risque de ouf pour l'équipe adverse, avec Messi et Xavi prêts pour le coup franc. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Xavi a pris la responsabilité du coup et a tiré. Mais le tir était trop puissant, dépassant la barre et sortant du terrain. Maintenant, c'était au tour de Messi de tenter de marquer son but dans le match. Avec presque 10 minutes de jeu, le prodige argentin a commencé une action collective, échangeant des passes avec ses coéquipiers jusqu'à recevoir un centre-retour dans la surface. Après avoir contrôlé la balle sur la poitrine et se retrouvant face à face avec le gardien, Messi a tiré au but. Mais le gardien adverse était à l'affût et a réalisé un arrêt de ouf. Pedro, bien placé, a tenté de profiter du rebond, mais la défense adverse a bloqué le tir et a éloigné le danger. À la 13e minute, le Barça a intercepté une passe de l'équipe adverse, lançant un contre efficace. Messi a reçu le ballon au milieu du terrain, l'a avancé et passé à Daniel Alves sur la droite. Sans perdre de temps, Alves a tenté de renvoyer le pass avec un centre dans la surface, mais la défense adverse était prête, interceptant le centre et neutralisant la menace. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Barça a cherché à construire une attaque sur la gauche avec Iniesta avançant vers le but. Mais sa tentative de dribbler l'adversaire a été coupée par une faute. Xavi, positionné pour le coup franc, a exécuté un tir bien dirigé, mais le gardien adverse, très attentif, a réussi à faire un bon arrêt, repoussant le ballon loin du danger. C'était maintenant l'heure pour Messi de commencer à briller dans le match. À l'approche des 25 minutes, le Barça a monté un contre rapide et efficace, avec Messi recevant une passe avancée parfaitement positionnée. Utilisant sa vitesse connue, le prodige argentin a avancé, atteignant le ballon et envahissant la zone adverse. Face au gardien, qui était avancé, Messi, avec le calme et la technique caractéristique d'un joueur de son calibre, a exécuté un tir précis qui a lobé le gardien, envoyant le ballon doucement dans le filet. Les fans du Barça, visiblement admiratifs, ont célébré comme des fous ce magnifique but de Messi. Ce premier but n'a pas seulement boosté le moral de l'équipe, mais a aussi été le premier signe que ce soir-là, l'astro argentin serait exceptionnellement inspiré. Vers la 30e minute, le Barça a remis le gaz avec Adriano sur la gauche qui a balancé un passe de ouf à Messi qui était de l'autre côté du terrain. En chopant le ballon, le prodige argentin a foncé vers les cages adverses, a pénétré dans la surface, a dribblé un premier défenseur avec brio et, au moment de conclure, son tir a été bloqué par un second défenseur qui a capé la frappe à la vitesse éclair. Messi, il était pas content et voulait creuser l'écart à tout prix. À l'approche de la fin de la première mi-temps, vers la 42e minute, le Barça a lancé un contre-attaque de malade avec Iniesta qui a filé vers le but adverse et, avec une précision de dingue, a servi Messi à l'entrée de la surface. Avec son agilité de ouf, Messi n'a pas hésité et a plongé dans la surface, dribblant les défenseurs adverses et se créant juste assez de place pour lâcher un tir ras du sol vers le coin du but. Le tir était tellement bien placé que le gardien adverse est resté figé, pensant que le ballon sortirait, mais ça a fini doucement dans le petit filet. Ce second but de Messi dans le match a été encore plus célébré par les supporters, qui étaient de plus en plus hypés par la perf exceptionnelle du prodige argentin ce soir-là. Juste après le but, le Barça a continué à pousser avec Messi sur la gauche, envoyant une passe de folie à Fabregas, bien placé dans la surface. Mais le gardien adverse, en anticipant le mouvement, a réussi à sortir et à claquer le ballon. Pedro, bien placé pour le rebond, a tenté sa chance. Mais le gardien était vigilant et a claqué une autre belle parade. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a démarré encore plus intensément. Dès la 46e minute, le Barça a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite organisé un contre-attaque. Iniesta, Messi et Fabregas ont échangé des passes rapides dans la surface, aboutissant à Fabregas en excellente position devant le but. Il a tenté de passer le ballon au milieu, cherchant un coéquipier, mais un défenseur adverse a intercepté le move, frustrant la tentative de but. C'était maintenant le moment pour Messi de montrer à nouveau son génie dans le match. À la 48e minute, le Barça a intercepté une passe adverse et a lancé un contre-attaquant avec Fabregas qui a envoyé un super passe en avant pour Messi en attaque. Avec sa vitesse légendaire, le prodige argentin a attrapé le ballon et a foncé déterminé vers le but. En pénétrant dans la zone et en voyant que le gardien était un
peu avancé, Messi a décidé de reproduire le move de son premier but dans le match, exécutant un autre tir malin qui a lobé le gardien adverse. Le tir était tellement bien calculé que, malgré les efforts du gardien pour s'étirer au max et toucher le ballon, la précision impec de Messi a assuré que le ballon dépasse le gardien et secoue le filet une fois de plus. Ce troisième but de Messi dans le match n'a pas seulement élargi l'avantage du Barça, mais a aussi servi de preuve supplémentaire de son génie, laissant les supporters extasiés par le niveau extraordinaire de foot présenté. Dès la 53e minute, le Leverkusen a tenté de répondre avec une attaque sur l'aile gauche, d'Erdiok recevant une passe avancée. Utilisant toute sa vitesse pour atteindre le ballon dans la zone et sous une intense pression, d'Erdiok est arrivé au bout du terrain et a réussi à tirer au but, passant très près, mais finalement sortant dehors. Juste après l'attaque du Leverkusen, le Barça a rapidement démonté toute possibilité de match nul de la part des adversaires en lançant un contre-attaque fulgurant. Tello a reçu un excellent pass, se trouvant libre de tout marquage et prêt à avancer. Face à face avec le gardien adverse, Tello est resté zen et a exécuté un tir précisément dirigé vers le coin du but, marquant ainsi le 4e but du Barça dans le match. Ce but n'a pas seulement largement augmenté l'avantage, mais a aussi montré que le match se dirigeait vers une dérouillée mémorable par l'équipe catalane, dominante sur toute la ligne. Messi voulait encore plus humilier ses adversaires. À la 57e minute, la star argentine a fait une passe avancée parfaite à Tello en attaque. En recevant le ballon, Tello a accéléré vers le but adverse et a tenté une passe au centre de la zone. Cependant, un défenseur adverse a réussi à intervenir, déviant le ballon vers l'extérieur. Ensuite, le corner a été habilement tiré avec une passe directe pour Messi, qui a immédiatement commencé une série magistrale d'échanges de passes dans la zone adverse avec Pedro. Ce mouvement s'est terminé avec Messi face à face avec le gardien adverse dans une position privilégiée pour marquer. Bien que la star argentine ait presque perdu le contrôle du ballon, sa remarquable agilité et persistance lui ont permis de récupérer la possession et de réaliser un tir précis, marquant ainsi son 4e but dans le match. Ce 5e but du Barça dans le match a provoqué une explosion de joie parmi les supporters qui célébraient la goleada spectaculaire qu'ils vivaient au Camp Nou, dans un match passionnant pour les 8e de finale de la Champions League. Vers la 61e minute, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé un contre-attaque efficace, avec Daniel Alves avançant sur le terrain et livrant une passe précise à Tello dans la zone. Avec le ballon contrôlé et de nouveau face à face avec le gardien, Tello a répété le jeu de son premier but, tirant un coup qui, bien que le gardien adverse ait presque réussi à défendre, a fini par le surpasser et a trouvé le fond du net. Frustré et visiblement perturbé, le gardien adverse a réagi avec un grand mécontentement, allant jusqu'à donner un coup de pied au poteau en signe de son irritation face à la performance défensive de son équipe, clairement dominée dans ce match crucial. La dextérité et la supériorité du Barça faisaient apparaître qu'il jouait simplement au foot, malgré le fait que c'était un match décisif des 8e de finale de la Champions League. À la 78e minute, le Barça a lancé une attaque collective avec une série de passes qui a démonté la défense adverse, culminant avec Messi passant la balle à Pedro dans la zone. Contrôlant le ballon, Pedro a tenté une passe vers le centre, cherchant un coéquipier pour finir. Cependant, aucun joueur n'a réussi à atteindre le ballon à temps pour exploiter l'occasion, et elle est passée tout droit, sortant par la ligne de fond. Malgré l'énorme avantage de son équipe, Messi avait encore une soif de but. À mesure que le jeu approchait de la fin, vers les 84 minutes, le Barça continuait à presser avec une série de passes rapides jusqu'à ce que Messi reçoive le ballon au milieu, près de la zone. Voyant un espace généreux dans la défense adverse, le prodige argentin a choisi de tenter un tir puissant avec son pied gauche vers le but. Le tir de Messi combinait précision et force de telle manière qu'il a surpassé les réflexes du gardien adverse, se logeant dans le coin du filet et résultant en un spectaculaire but. Ce 5e but de Messi dans le match non seulement soulignait sa génialité sur le terrain, mais aussi mettait en lumière son efficacité impressionnante, marquant tous ses buts avec un nombre réduit de tirs. Avec cette performance, Messi réaffirmait au monde son statut presque extraterrestre dans le football, montrant des compétences qui semblent surpasser les normes humaines. À la 88e minute, le Barça a failli augmenter le score quand il a repris possession du ballon et a initié un contre-attaque avec Pedro, parcourant et lançant une passe avancée pour Tello en attaque. En pénétrant dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien adverse, cette fois Tello n'a pas eu la même chance que les autres fois et son tir a été arrêté par le gardien, qui a dévié la balle dehors. Dans les dernières minutes du match, le Bayer Leverkusen a profité de la fatigue évidente des joueurs du Barça et a lancé une attaque vigoureuse. Bellarabi a initié un jeu combiné, échangeant avec un coéquipier et recevant la balle de retour en position avancée. Juste après avoir reçu la passe, Bellarabi a exécuté un puissant tir du pied droit vers le but. Le tir était si précis et bien placé que, malgré les efforts du gardien du Barça, qui s'était tiré complètement
immédiatement, la balle a trouvé le chemin des filets. Ce beau but du Bayer Leverkusen a servi à réduire l'avantage de l'équipe adverse, bien qu'il soit encore loin de compenser l'énorme désavantage et l'humiliation subie par l'équipe ce soir-là. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Messi a été le grand homme du match, marquant 5 buts magnifiques qui ont garanti, avec une large avance, cette victoire écrasante du Barça en 8e de finale de la Champions. Bien que le Barça n'ait pas remporté le titre de la Champions cette saison, cela n'a pas empêché Messi de performer spectaculairement tout au long de l'année. En 2012, le génie argentin a dépassé toutes les attentes et a battu des records, marquant un total étonnant de 91 buts. Cette performance d'une autre planète n'a pas seulement réaffirmé sa suprématie dans le football mondial, mais lui a également valu sa 4e ballon d'or consécutive, consolidant son héritage comme l'un des plus grands phénomènes que le monde du football ait jamais vu. Le jour où Messi a claqué un hat-trick lors d'un retournement historique et a humilié le Brésil avec Neymar sur le terrain, c'était ouf. Ce classique entre le Brésil et l'Argentine a eu lieu le 9 juin 2012. Lors d'un match amical international, les deux sélections voulant tester la capacité technique de leurs joueurs pour la Coupe du Monde 2014. C'était une occasion rare de voir un face-à-face entre Neymar et Messi, les deux meilleurs joueurs du monde à l'époque. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intensément. Dès la première minute, Neymar s'est montré le premier dans le jeu, tentant une action préparée et dépassant des adversaires, mais sa passe dans la zone était trop forte, permettant au gardien adverse de sortir de son but pour faire l'arrêt. Moins de 2 minutes plus tard, le Brésil repartait à l'attaque avec Neymar recevant le ballon au milieu et tentant un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, la précision du tir n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. À la 10e minute, le Brésil a de nouveau pressé la défense argentine avec Neymar récupérant le ballon au milieu du terrain et tentant un autre tir de l'extérieur de la zone. Mais comme auparavant, le tir de Neymar n'a pas trouvé le cadre et est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Messi de briller dans le match. À la 11e minute, après que le Brésil a perdu la possession au milieu de terrain, l'Argentine a lancé une contre-attaque rapide. Messi a reçu le ballon près de la zone, a tenté de dribbler les défenseurs brésiliens, mais a fini encerclé et a perdu le ballon. Ensuite, le Brésil a tenté de lancer une offensive avec Neymar recevant le ballon au milieu de terrain, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il a subi un tacle sévère d'un joueur argentin qui a été sanctionné d'un carton jaune. Après le coup franc, Neymar a récupéré le ballon et a tenté une action individuelle, mais il a fini encerclé par les défenseurs argentins et a perdu le ballon. Jusqu'à ce moment, il semblait que Neymar serait la star du jour, se distinguant dans plusieurs actions offensives. À la 15e minute, le Brésil a lancé une autre attaque dangereuse quand Oscar a fait une excellente passe longue pour Hulk, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien argentin, qui a réussi une excellente parade pour éviter le but. L'Argentine était très pressée, tout indiquait que si cela continuait ainsi, le Brésil finirait par marquer un but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 22e minute, quand Neymar a effectué un coup franc et Romulo, portant le numéro 8, s'est positionné stratégiquement pour recevoir le ballon sans marquage. Il a alors fait un pivot et a décoché un tir précis, assurant le premier but du Brésil dans le match. Quelques minutes plus tard, l'Argentine a cherché à répondre avec Messi effectuant un coup franc. Il a envoyé un centre dans la zone, mais les défenseurs du Brésil ont réussi à intercepter le ballon. À la 27e minute, le Brésil a de nouveau inquiété la défense argentine avec Neymar recevant une superbe passe en profondeur dans la zone. Cependant, en tentant de contrôler le ballon, Neymar a été fauché, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty. Vers la 30e minute du match, le crack brésilien est réapparu, récupérant le ballon au milieu et lançant une attaque éclair, laissant plusieurs joueurs argentins derrière lui. Au moment où Neymar est entré dans la zone et a tenté de tirer au but, il a été fauché, mais une fois de plus, de manière surprenante, l'arbitre a choisi de ne pas accorder de pénalty. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Messi, qui était jusque-là discret dans le match, devait se faire remarquer d'urgence. Et c'est exactement ce qui s'est passé juste après, quand l'équipe d'Argentine a réussi à intercepter le ballon au milieu de terrain, lançant une contre-attaque éclair. Dans cette action, Messi a été sollicité avec une passe précise qui l'a mis en position avantageuse. La star argentine a utilisé toute son agilité et sa technique pour maîtriser le ballon et diriger un tir précis dans le coin du but, marquant son premier but dans le match, égalisant à nouveau le score. Ce but contrastait avec la performance de Neymar, qui malgré avoir bénéficié de multiples occasions de marquer, n'a pas réussi à convertir aucune d'elles en but. Messi en revanche a prouvé qu'il était décisif, profitant de sa seule chance jusqu'à présent pour faire trembler les filets. Cependant, le désir de Messi allait au-delà d'un simple but. Il aspirait à plus. Quand l'horloge affichait presque 34 minutes de jeu, l'Argentine a monté une autre attaque prometteuse. Avec une tactique méticuleusement planifiée, Messi a reçu le ballon une fois de plus en position favorable, se retrouvant face à face avec le gardien brésilien.
Armé de sa technique exceptionnelle et de son agilité, Messi a conduit le ballon, a dribblé le gardien avec un geste époustouflant et a marqué son deuxième but du match. En moins de 4 minutes, Messi a réussi à renverser le jeu en faveur de l'Argentine, influençant le cours du match. Maintenant, c'était au tour de Neymar de réapparaître dans le jeu. Vers la 36e minute, le Brésil a tenté une réaction avec Neymar qui a volé le ballon à l'adversaire et a lancé une contre-attaque. Arrivant près de la zone, la star brésilienne a fait une excellente passe à Hulk qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, le gardien argentin a réalisé une parade formidable, évitant l'égalisation du Brésil. À la 41e minute, l'Argentine a tenté une attaque avec Zabaleta recevant une passe avancée sur le côté droit. Il a réussi à atteindre le ballon et à tirer au but. Mais il a manqué de précision et le ballon est sorti. Moins d'une minute plus tard, le Brésil a effectué une action collective avec Hulk recevant une passe dans la zone et réussissant à dribbler le gardien. Mais malheureusement pour lui, le ballon a roulé trop loin et est allé dans le coin, donnant le temps à la défense argentine de se repositionner. Juste avant la fin de la première mi-temps, à 42 minutes et demie, le Brésil a tenté d'égaliser avec Oscar recevant le ballon sur le côté droit et centrant dans la zone. Dans la mêlée dans la zone, le ballon a fini près de Neymar qui a tenté de finir, mais le gardien argentin a agi rapidement, se jetant sur le ballon avec une défense agile, empêchant ainsi le but du Brésil. La première mi-temps s'est terminée avec l'Argentine en tête au score. La seconde période du jeu a commencé et près de la 51e minute, le Brésil a tenté d'égaliser avec Hulk recevant le ballon sur le côté gauche et partant à l'attaque. Arrivé dans la zone, il a dribblé un défenseur argentin et a tenté un tir au but, mais la précision n'était pas bonne et le ballon est sorti en touche. Juste après, l'Argentine a réagi avec Di Maria, récupérant un rebond lors d'un duel et lançant une contre-attaque. Il est entré dans la zone et a tiré au but, mais le gardien brésilien a réussi une bonne défense et a évité un autre but de l'Argentine. À la 53e minute, le Brésil a fait une nouvelle tentative avec Neymar recevant le ballon au milieu et essayant de dribbler les adversaires dans la zone, mais il a été encerclé et a perdu la possession du ballon. Ensuite, l'Argentine a réagi avec Higuaín recevant une passe avancée en attaque et se retrouvant face à face avec le gardien. Mais contrairement à Messi qui ne gaspille généralement pas les opportunités, Higuaín a mal touché le ballon qui a fini loin de la cible. Le match était intense et équilibré avec les deux équipes ayant de réelles chances de marquer. C'est alors qu'à la 55e minute du match, le Brésil a lancé une offensive, commençant avec Neymar sur le côté gauche, recevant le ballon, entrant dans la zone et tentant un centre. Le ballon a été dévié, mais le Brésil a gardé possession et a rapidement organisé une autre action offensive. Cette fois, Oscar a exécuté une action planifiée, recevant le ballon plus en avant dans la zone. Face au gardien argentin, Oscar n'a pas gâché l'opportunité et a réussi à finir, marquant le deuxième but pour le Brésil et égalisant le score une fois de plus. Quelques minutes plus tard, le Brésil a réussi à intercepter une passe de l'Argentine et a lancé une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon. Cependant, dès qu'il a reçu le ballon, le défenseur argentin Javier Mascherano a taclé durement Neymar pour stopper l'action. Le Brésilien a ressenti la douleur pendant un moment, tandis que Mascherano a été sanctionné d'un carton jaune. Plus tard dans le match, à la 64e minute, le Brésil a exécuté une autre action offensive dangereuse. Cette fois, l'équipe a profité d'un coup franc, envoyant le ballon dans un centre dans la zone. L'attaquant brésilien numéro 9, Damio, a reçu le ballon en mouvement et, sans perdre de temps, a tenté de finir l'action avec un tir direct au but. Mais son effort n'a pas eu le résultat escompté, avec le ballon allant en tout. Messi, qui était un peu absent en seconde période, est apparu juste après. Après que l'Argentine a intercepté une passe du Brésil, le crack argentin a reçu le ballon et s'était lancé vers le but adverse. Cependant, il a fini encerclé et a perdu la possession du ballon. C'était maintenant au tour de Neymar de tenter sa chance. À la 69e minute du match, la star brésilienne a réussi à voler le ballon à Mascherano et a lancé une contre-attaque, essayant de passer à un coéquipier. Cependant, la passe était plus forte que nécessaire et le gardien argentin a pu anticiper le mouvement et capturer le ballon. Peu après, le Brésil a tenté une autre offensive, cette fois avec Hulk avançant sur le côté gauche et cherchant à pénétrer dans la zone adverse. Cependant, son tentative a été interrompue lorsque la défense argentine a réussi à dévier le ballon, l'envoyant hors du terrain. Ensuite, Neymar était responsable de l'exécution du corner. Son premier envoi a trouvé les mains du gardien argentin qui a réussi à repousser le ballon. Cependant, le rebond est tombé directement aux pieds de Hulk qui n'a pas hésité à tirer directement, réussissant à marquer le troisième but du Brésil dans le match. Ce moment a provoqué une explosion de joie parmi les supporters brésiliens qui ont vibré avec la remontée du Brésil contre son grand rival. On aurait dit que c'était le Brésil qui allait sortir vainqueur ce jour-là, mais la joie des supporters brésiliens n'a pas duré longtemps, car vers la 75e minute du match, l'Argentine a également gagné un corner. Le corner a été tiré par Agüero, qui a centré directement sur la tête de Federico Fernandez, qui a sauté pour placer une tête et marquer le troisième but de l'Argentine, égalisant à nouveau le match. Mais Neymar semblait donner son maximum pour chercher la victoire. À presque 80 minutes, la star brésilienne a initié une action travaillée, recevant le ballon dans la zone et se retrouvant face à face avec le gardien. Neymar, avec toute sa maîtrise technique, a dribblé le gardien argentin et a tiré vers le but. Mais au dernier moment, un défenseur argentin
a sauté héroïquement devant le ballon, empêchant le Brésil de marquer. Peu après, c'était au tour de l'Argentine de lancer une attaque avec Messi, organisant une action travaillée et partant à l'assaut. La star argentine a tenté de dribbler les adversaires, mais a fini par subir une faute sévère très près de la zone du joueur brésilien Casemiro, qui a été sanctionné d'un carton jaune. Cette situation mettait le Brésil en alerte car Messi a un bon historique de conversion de coups francs en but, surtout à des distances similaires à celle-ci. L'astro argentin s'est préparé pour le coup franc et a lancé un tir très fort et précis, mais le gardien brésilien a réussi une excellente défense. Le match touchait à sa fin et il semblait que la partie allait se terminer par un match nul. Mais l'Argentine comptait sur un joueur appelé Lionel Messi et avec lui sur le terrain, tout était possible. C'est alors que, proche de la 84e minute, Messi a lancé une action solo sur le côté droit, fonçant vers le centre à toute vitesse, balle au pied. Arrivé près de la zone, il a décoché un tir super puissant et précis, envoyant le ballon direct dans les filets. À ce moment, Messi a marqué son 3e but du match et a remis l'Argentine en tête. Avec les esprits échauffés et une grande rivalité entre les deux sélections, une bagarre a éclaté juste avant la fin du match entre l'Argentin Lavezzi et le Brésilien Marcelo, les deux recevant un carton rouge et étant expulsés du match. Et c'est ainsi que le match s'est terminé avec Messi réalisant un hat-trick et montrant à Neymar qui commande. Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain en détruisant le PSG d'Ibrahimovic, c'était ouf. Le match entre le Barça et le PSG a eu lieu le 10 décembre 2014 au Camp Nou pour les phases de groupe de la Champions League. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta, Xavi et Mascherano, en plus du fameux trio d'étoiles, Messi, Suarez et Neymar. Le PSG avait aussi une équipe solide, avec des joueurs comme Thiago Silva, David Luiz, Verratti, Cavani et Zlatan Ibrahimovic, le géant de 1,95 m, considéré comme un des attaquants les plus mortels du monde. C'était un clash de ouf entre deux grandes équipes et le moment parfait pour que le trio MSN montre qui domine. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès les premières 2 minutes, le Barça a lancé une attaque avec Pedro recevant le ballon à droite, mais une faute a stoppé l'action. Cette faute, près de la surface, représentait un risque significatif pour le PSG, car Neymar et Messi, experts en coup franc, étaient prêts à exécuter le tir. Avec l'autorisation de l'arbitre, Messi a pris le coup franc, tirant un shot puissant qui, à cause de trop de force, est monté trop haut et a passé au-dessus de la barre. À la 6e minute, le PSG a eu son premier contact avec le ballon, interceptant une passe de l'adversaire et lançant immédiatement un contre-attaque avec Ibrahimovic menant le ballon vers le but. Approchant de la surface, Ibrahimovic a tenté une passe au centre, cherchant un coéquipier, mais la défense adverse a été rapide et a intercepté la tentative, frustrant l'action. À la 10e minute, le PSG a tenté une nouvelle offensive avec Thiago Silva, qui a lancé une longue passe vers Ibrahimovic dans la surface. Cependant, le pass était trop fort et est sorti par la ligne de fond. Peu après, un moment de tension a impliqué les supporters du Barça quand Neymar a tenté de recevoir une passe, mais a glissé et est tombé de manière étrange. Visiblement en douleur et boitant, il a inquiété les supporters, mais a continué à jouer. Le début du match ne semblait pas bon pour le Barça. De l'autre côté, Ibrahimovic était déterminé à ouvrir le score. À la 14e minute, le géant suédois a commencé une action collective, échangeant des passes avec ses coéquipiers. Lucas, à droite, a envoyé un centre dans la zone et Matuidi a reçu le ballon et l'a immédiatement ajusté pour Ibrahimovic. Avec le ballon venant vers lui, Zlatan n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré un shot puissant du pied gauche vers le but. Le tir était si puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien du Barça, résultant en le premier but du match. Ce but marqué par Ibrahimovic en début de jeu au Camp Nou a mis le PSG en tête, donnant un gros avantage à l'équipe. Mais la joie du PSG n'a pas duré longtemps parce que Messi voulait aussi briller dans le match. À la 18e minute, le Barça a lancé une attaque avec Mascherano qui a envoyé un superbe long ballon vers Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a couru pour recevoir le ballon et a immédiatement envoyé une passe au centre de la zone. Messi, avec son excellent sens du positionnement, est apparu au bon moment pour recevoir le ballon et l'envoyer au fond des filets, faisant exploser de joie le Camp Nou. Ce but égalisateur, marqué par Messi, avec l'assistance de Suarez, montrait à quel point le trio MSN était en harmonie et prêt à utiliser tout leur talent pour gagner le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après l'égalisation, le Barça a repris l'offensive, avec Neymar menant l'attaque à gauche. Il a tenté de dribbler les défenseurs et a échangé des passes avec Suarez, qui a renvoyé le ballon déjà dans la zone. Neymar a alors tenté de centrer dans la zone, mais sa passe a été interceptée par la défense adverse, et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon, frustrant la tentative d'attaque. À la 22e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque rapide avec Messi, avançant sur le terrain et surpassant les opposants. Approchant de la zone, Messi a perdu la possession du ballon, mais une erreur
erreur dans la tentative de sortie de balle de la défense adverse a permis au Barça de récupérer la possession, avec Suarez recevant à gauche dans la zone. L'attaquant uruguayen a créé de l'espace et a tiré vers le but, mais la défense a réussi à dévier le ballon qui est sorti par la ligne de fond. À la 28e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec Ibrahimovic passant à Matuidi à gauche qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Lucas, qui était bien positionné suivant l'action, est apparu au bon moment pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti, gaspillant une grande chance. Ibrahimovic était impatient d'aider son équipe à marquer. Vers la 30e minute, le géant suédois a reçu une longue passe avancée sur la droite et a couru pour atteindre le ballon. Entrant dans la zone, il a utilisé sa vision du jeu pour envoyer une passe à Cavani au centre, qui était libre de marquage. Avec le ballon venant vers lui, Cavani a envoyé un tir bien dirigé vers le coin du but. Mais le gardien du Barça était attentif et a fait une bonne défense. À la 38e minute, le Barça a déclenché une action collective impliquant Neymar et Messi, qui ont échangé des passes avant que Messi initie une combinaison de l'autre côté, résultant en Pedro envoyant un centre dans la zone. Malgré une tentative d'interception par un défenseur adverse, Suarez était bien positionné et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien adverse était attentif et a réalisé une défense spectaculaire. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le match. Vers les 40 minutes, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon et avançant résolument vers le but adverse. Le crack brésilien s'est rapidement trouvé entouré par 4 défenseurs. Au lieu de tenter de les dribbler, il a opté pour un tir audacieux de longue distance. Le tir exécuté du pied droit était si puissant et précis que, malgré l'effort du gardien de sauter et de s'étirer au maximum pour atteindre le ballon, la précision chirurgicale du tir dans le coin a surpassé sa défense et a trouvé le fond des filets. Ce but spectaculaire de Neymar a provoqué une euphorie vibrante au Camp Nou, célébrant le crack brésilien pour sa technique et le but décisif qui a mis le Barça en tête, renversant le match en leur faveur. Ce but semble avoir motivé Neymar, qui avant la fin de la première mi-temps a tenté un dribble audacieux, passant le ballon au-dessus de la tête de l'adversaire, mais malheureusement, il a été fauché avant de pouvoir conclure l'action. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Peu après la reprise du jeu, Ibrahimovic a avancé pour l'attaque et, en envahissant la zone adverse, a été renversé, mais malgré le contact, l'arbitre n'a pas signalé de faute et a laissé le jeu continuer. Les défenseurs du Barça ont éloigné le ballon, qui a fini au pied de Lucas, qui a tenté de dribbler un adversaire en passant le ballon au-dessus de la tête, mais a perdu le contrôle avant de compléter le dribble. À la 51e minute, le Barça a récupéré la possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque avec Messi avançant à grande vitesse sur le terrain. En s'approchant de la zone, il a passé le ballon à Pedro sur la droite. Au lieu de tirer au but, Pedro a tenté une passe vers le milieu, mais l'exécution était imprécise et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond, gaspillant une grande occasion. Peu après, le PSG a réagi avec Lucas, lançant une attaque à gauche. En pénétrant dans la zone, il a montré son habileté en dribblant 2 défenseurs et en passant le ballon à Cavani, qui a tiré un coup bloqué par la défense. Le rebond est tombé au pied de Matuidi, qui a rapidement tenté de finir, mais sa tentative a également été interceptée par la solide défense du Barça. Pendant ce temps, Suarez, qui n'avait pas encore marqué, était impatient de marquer. À la 54e minute, le crack uruguayen a joué une action individuelle sur la droite, dribblant plusieurs adversaires et finissant par un tir puissant et bien placé qui a trouvé le fond du filet. Cependant, avant que son attaque ne soit complétée, l'arbitre avait déjà signalé une faute commise par Suarez, qui avait touché le ballon avec la main, résultant en l'invalidation de toute l'action. À la 61e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec une belle action préparée, avec Cavani envoyant une passe à Lucas sur la droite. Avec le ballon au pied, Lucas a pénétré dans la zone et a tiré au but, mais le tir a été bloqué et repoussé par la défense adverse. Cependant, le rebond a trouvé Maxwell, qui a tenté de tirer, mais s'est déséquilibré pendant la finition et a perdu la possession du ballon. À la 69e minute, le PSG a lancé une autre attaque quand Pastore a envoyé une passe à Lucas sur la droite, qui a rapidement centré le ballon vers le milieu, cherchant Ibrahimovic. Cependant, Ibrahimovic n'a pas réussi à contrôler le ballon, qui est passé directement par lui. Ensuite, un incident inhabituel s'est produit. En essayant d'éloigner le ballon avec un tir puissant, un défenseur du Barça a involontairement frappé le visage de Matuidi, qui est tombé au sol, clairement en grande douleur. Pendant ce temps, Suarez était toujours agacé de ne pas encore avoir marqué son but. Mais cela a changé à la 76e minute, lorsque le Barça a initié une action préparée avec le trio MSN échangeant des passes dans la zone adverse jusqu'à ce que Neymar tire au but, qui a été repoussé par le gardien adverse. Cependant, Suarez, bien positionné comme toujours, a profité du rebond et a mis le ballon au fond des filets, marquant le 3e but du Barça. Ce but de Suarez, le dernier du trio MSN à marquer dans le match, a mis en évidence la synchronisation parfaite et la supériorité technique des joueurs du Barça. À la 92e minute, le Barça a presque augmenté l'avantage après une erreur de la défense adverse qui a perdu la possession du ballon, permettant une contre-attaque menée par Messi qui a tenté une passe à Suarez dans la zone. Cependant, l'Uruguayen n'a pas réussi à contrôler le ballon et a raté une grande chance. À l'approche de la fin du match, à la 88e minute, le Barça a intensifié l'attaque avec Neymar passant le ballon à Messi près de la zone. Avec habileté, le crack argentin a créé de
l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. Dans les prolongations, le PSG a lancé une dernière attaque avec Cavani qui a été renversé près de la zone. Cette faute offrait une excellente opportunité pour le PSG de réduire l'avantage de l'adversaire, surtout avec Ibrahimovic connu pour ses buts spectaculaires, positionné pour le coup franc. Après l'autorisation de l'arbitre, le géant suédois a exécuté le coup franc avec un tir puissant mais a exagéré la force et le ballon a monté trop haut, passant au-dessus de la barre transversale. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a été le grand highlight du match, chacun marquant un but, assurant la victoire du Barça sur le PSG d'Ibrahimovic. La synergie entre eux était si remarquable que, cette saison-là, ils ont mené le Barça au titre de la Champions League. De plus, Messi a été récompensé par son 5e ballon d'or, une reconnaissance pour sa performance spectaculaire tout au long de la saison.